Bonjour à toutes et à tous, Ayman Cherragui, ravi de vous retrouver pour la 3e saison de votre émission Les engagés de l'innovation sociale, portée et préparée par la Fondation Abdelkader Ben Saleh. Lors de cet épisode, nous discutons de la nécessité d'avoir un référentiel commun d'accompagnement des innovateurs sociaux. En effet, il existe plusieurs acteurs qui travaillent ensemble pour soutenir et encourager l'innovation sociale au Maroc, en mettant en place des programmes, des incubateurs, des espaces de collaboration et des fonds d'amorçage parfois, pour favoriser le développement des projets socialement innovants. Comment structurer ces pratiques et homogénéiser l'offre d'accompagnement pour générer plus d'impact social? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui sur le plateau des engagés. L'accompagnement peut prendre différentes formes et différentes structures vont déployer différents types d'accompagnement. Formations peuvent prendre la forme d'accompagnement individuel, de coaching, de mise en relation avec des experts, de mise en relation avec des partenaires potentiels, avec des investisseurs ou des sources de financement potentielles. Avant même de commencer le parcours d'incubation qui commence généralement avec l'idéation, trouver l'idée, trouver la problématique sociale qu'on veut résoudre, on commence par une période qu'on appelle à Darptikar pré-incubation. Dans cette période, on focalise surtout sur des séances de sensibilisation. On parle maintenant sur l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social. Il faut déjà savoir c'est quoi. Nous programmons vraiment réellement chaque semaine des ateliers de formation. Déjà, une pensée positive, elle doit s'instaurer. Il lui rendre confiance en lui. Une fois c'est fait, on passe à la deuxième étape, c'est la prise de parole en public. Et on travaille ça, mais vraiment profondément. Et une fois la prise de conscience, elle est là, c'est lui qui s'apprend. C'est lui qui apprend de lui-même. Donc c'est comme si on va vers l'auto-formation. Maintenant, je pense que ce qu'on a besoin d'uniformiser, c'est surtout les définitions. Je pense que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de définition commune sur qu'est-ce que c'est qu'un projet socialement innovant, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement. On a commencé avec qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social, qu'est-ce que c'est que l'incubation, la pré-incubation, l'accélération. Qu'est-ce que ça implique de faire ces différents types d'accompagnement? Je pense ce qu'on peut standardiser, par contre, c'est la démarche. Aujourd'hui, on peut dire que l'écosystème de l'entrepreneuriat ou bien l'accompagnement au Maroc est très dynamisé. Mais chacun le fait de sa propre manière, perception, expertise ou bien retour en expérience. Un référentiel, c'est pour définir qui fait quoi, comment. Ça, vraiment, on doit poser ce cadre. C'est quoi l'innovation? C'est quoi l'innovation sociale? Moi, je pense qu'il faudrait que ça soit national et comme ça, on aura les mêmes pratiques, la même vision et un départ et bien sûr une arrivée pour tout le monde, pour chaque accompagnateur, pour chaque accompagné. Quand on parle d'unifier ou bien de standardiser les normes communes d'accompagnement, on peut parler de deux aspects. Un aspect interprogramme. Quand on parle d'interprogramme, c'est plutôt l'offre d'accompagnement qu'on peut offrir, c'est les démarches d'accompagnement, de formation, de coaching, de mentoring et tout ce qui va avec. Mais aussi, et là où il y a vraiment un travail très important, c'est extra-programme. Pour faire sortir un certain nombre de projets qui ont du potentiel de croissance nationale, régionale, etc., c'est des centaines de milliers de jeunes qui doivent être sensibilisés en amont au niveau des universités, mais même en dehors des universités. La phase de la sensibilisation, mais co-animée avec vraiment le secteur socio-économique. Chacun et les acteurs locaux, effectivement. C'est-à-dire cette phase de sensibilisation est très importante, déterminante. Elle est locale. Celle-là, elle est très locale. Voilà. Et c'est là où il y a vraiment besoin d'outiller les acteurs locaux pour pouvoir déployer ces actions-là. Restez attentifs, un débat riche et stimulant nous attend, ainsi que des call to action pratiques en fin d'émission pour inspirer des actions concrètes en faveur de l'innovation sociale. À toutes et à tous, restons engagés.